Vous entendez les supporters de ce club africain, ils sont parmi les plus fous, entre guillemets, du pays. Oui, 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 c'est vrai que pour que l'entraîneur Pierre Lechamp dise lui-même qu'on a des supporters un peu nerveux, ça voulait dire que bon, c'est vrai qu'ils font pas mal de bruit et il y a beaucoup de passion autour de ce club. On vient aussi dans le stade ici pour faire la fête, pour crier, se défouler, s'amuser. Alors bien sûr, ça fait du bruit, mais le foot c'est une fête. Hein. Il faut pas, c'est pas toujours la guerre. Des spectateurs tout à fait parfois calmes et parfois chauds et qui sont en tout cas tout à fait respectueux de l'adversaire. C'est un match très intéressant. En Tunisie, on supporte en France l'équipe de Marseille du Tunisien d'origine Hatem Ben Arfa. Une ville de Tunis d'ailleurs qui est jumelée avec, entre autres avec Marseille. Oui, tout à fait. Il y a bien sûr beaucoup de ressemblances entre les deux villes. Ce sont des ports. Il y a c'est la Méditerranée. On a bien sûr qu'il y a beaucoup de points communs, D'ailleurs, à Tunis, beaucoup de Tunisiens sont aussi supporters de l'OM, bien sûr. On connaît un peu moins l'Olympique Lyonnais, mais il y a eu une telle promotion autour de ce match que ils vont commencer à le connaître. Voilà. Et puis l'OL est connu au Maghreb. On a vu un supporter algérien qui n'a pas hésité à faire presque 2000 km pour venir ici, pour venir chercher des autographes, des photos. Il connaît tout sur l'OL. Il vous a repéré d'ailleurs. Il a repéré tout le monde, les gens qui travaillent au Progrès, à l'équipe et à OL TV. Voilà. Alors ça fait plaisir. Et surtout, un chapeau à ce genre de supporters. Et Jean-Michel Aulas, c'est son idole. Donc, le jeune homme lui écrit une lettre. Voilà. Il s'est baladé pendant ce stage avec les différents maillots de l'Olympique Lyonnais. Tout à fait. Avec cette bonne ouverture à destination de Chelito. Et elle a pris une baffe, Chelito. Oui, il y a eu un petit... « 16 minutes de jeu. » Et toujours 0-0. Match assez intéressant. Il y a pas mal de rythme. Les deux équipes se livrent en tout cas. Oui. Les Lyonnais qui ont eu l'occasion de faire 2 réveils musculaires très tôt. Course sur la plage à côté de leur hôtel. Et puis le lendemain, c'était VTT sur du bitume aussi à côté de l'hôtel. Voilà. 3 séances par jour les 2 premiers jours. Et puis ensuite, on s'est contenté entre guillemets de 2 séances. Avec ce bon ballon pour l'accélération de Michel Bastos qui va pousser ce ballon un petit peu trop loin. Il a poussé un peu trop loin et donc et ton ami n'a pas pu redresser Bachtobi J était là. Voilà, notre ami jurassien était là. Garçon qui avait joué Nancy et au PSG mais sans jouer en pro. Oula. Chris, il a fait le ménage là. Ah oui, là on est pris dans le dos. C'était bien joué ça, Christian. Oui, c'était très bien joué. Les Lyonnais se sont fait un petit peu aspirer, notamment Gassama. Et après le milieu gauche ici a utilisé le retrait. C'était une action très dangereuse, oui. 3e frappe tunisienne non cadrée, dont le fameux penalty. Allez, Kim Kallström, qui ne participera pas à la Coupe du Monde. Sissoko, est-ce qu'il peut y aller? Ah, pourquoi pas, hein. Tout est possible dans le football. Hein. Tout est possible. Imaginez qu'il fasse une deuxième partie de saison phénoménale et puis qu'en équipe de France, à l'étage au-dessus, il y a des petits soucis. On ne va pas souhaiter aux titulaires de se blesser, mais tout va très vite. Et puis, il a déjà vécu un conte de fées en étant appelé une première fois. Alors, pourquoi pas un deuxième? Attention, cette action tunisienne, toujours dans la surface de réparation. La remise pour les gants de Rémi Vercoutre, vigilant. Plein de jus, Rémi Vercoutre, au cours de ce stage. Oui, il est bien. Bon, il est assez mobilisateur. C'est un garçon qui s'implique beaucoup, qui ne joue pas beaucoup, mais qui s'implique beaucoup au niveau du groupe. Et là, ça combine plutôt bien là entre les Olympiens, avec ce centre sorti de la tête par le capitaine Wissem Ben Yahya. En tout cas, les Lyonnais essayent de se projeter rapidement vers l'avant.
Ça, c'est plutôt intéressant. Gomis fait pas mal d'appels. Bastos aussi. Et si Ederson arrive à vraiment donner quelques bons ballons, à se déplacer, à donner des solutions, à dribbler, à se libérer, je pense qu'il y a des possibilités nouvelles vont s'offrir à Claude Puel. Oui, qui est un adepte de la concurrence, hein, et du turnover, vous le savez, à condition qu'il n'y ait pas trop de blessés. Oui, c'était le gros problème de ces 6 premiers mois. Allez, avec ce corner pour Ederson. Oh là là, Bonne-Mère qui est pas loin de la prendre. Il a dû être gêné. C'est dommage parce il semblait vraiment être dessus. Mathieu Bonne-Mère qui avait marqué le premier but lyonnais de la saison, Christian. Hein, c'était au Mans. Oui. Alors un coup il est rentrant côté gauche, un coup il est rentrant côté droit. Avec cette fois-ci Michel Bastos. Sortie spectaculaire. Là. Il ne s'est pas posé de questions. Ah, le jeune Dekil, il s'est envolé là. Poussez-vous, j'y vais. Année Coupe du Monde, hein, c'est important parce que les internationaux, ils doivent forcément y penser, même s'ils ils diront tous le contraire. Oui, c'est inévitable. Je pense que c'est inévitable. Mais justement, à trop y penser, c'est peut-être pas très bon. Il faut déjà être bon dans son club et puis ensuite, ça viendra peut-être naturellement. Avec le dégagement de Lamine Gassama. Ballon récupéré par le Camerounais Alexis Mendongo. Yaya. Et un croûte. Il est pas mal ce petit joueur. Hein. Il est vraiment pas mal. Ah, il a quelque chose. Hein. Et il a montré un petit peu une des qualités de ce football tunisien, c'est la technique, l'amour du ballon, l'amour qui porte parfois le garder un peu trop longtemps. Oui, mais là il avait quand même, il avait bien provoqué, il a obtenu une bonne touche, il a gardé le ballon. Et un nouveau corner pour cette équipe tunisienne. Allez, Rémi Vercoutre commande sa défense. Gomis qui fait l'effort. Et donc qui obtient le coup franc a priori en sa faveur. Je pense. C'est bien fait de la part de l'ancien Stéphanois. On va revoir ce corner. Ederson avec. Oui, c'est pas mal Ederson là. Jérémy Toulalan. Bon ballon à destination. Oui, c'est bien joué là. Et la sortie du gardien. Ah, il aurait. Oh là, est-ce qu'il en rajoute ou est-ce qu'il a vraiment. J'ai pas l'impression que. Oh là là, on dirait que Gomis a voulu faire mal, c'est bizarre. Ah, ils se sont percutés, je crois que. Il a pris une semelle, alors je pense pas qu'elle soit intentionnelle. On va revoir cette action. Oh, ils sont percutés. Hein. Ah, ils sont percutés. Je crois qu'il n'y a pas intention du tout de Gomis de lui faire mal. Ils sont vraiment à égale distance du ballon tous les deux. Et donc là, c'est vraiment l'action un petit peu bête parce que Gomis joue vraiment le ballon, il joue pas le bonhomme. Alors on espère que pour le gardien de but Atef Dekil, un jeune gardien qui est né en avril 90, on espère que ce ne sera pas trop sérieux. Alors qu'un des adjoints de Pierre Lechantre est en train d'en profiter pour discuter avec ses joueurs. Discussion entre Bastos aussi et Mohamed Bachtobji. Et le stade du 7 novembre qui résonne de chants, comme depuis le début de cette rencontre. Oui, un stade qui est bien rempli maintenant. Il y a un virage qui s'est
qui s'est très bien rempli. On peut annoncer combien, Richard, là? Allez, 40 000. Ouais, c'est un beau chiffre pour un match amical, hein, qui est un petit peu hors saison, on va dire, en plein hiver. Parce que et en malgré milieu tout, de semaine, comme ouais. on l'a entendu, c'est compliqué de venir ici, c'est Tout à un fait. petit peu loin de Tunis, il y a des embouteillages, il y a l'école demain, etc., etc. Donc ce ne sont pas forcément les meilleures conditions pour remplir un stade comme celui du 7 novembre. Alors qu'on revoit une énième fois le contact entre Gomis et Dekil. Non, je crois que tout va rentrer dans l'ordre. Le coup a été assez rude a priori. Ah, puis on est exubérant quand on a le sang bien méditerranéen. sûr. Et puis c'est toujours spectaculaire, hein, quand un joueur se tord de douleur. On se demande toujours un peu ce qui se passe. Allez, fait Gomis et ce ballon, ça va revenir. Bien, les Lyonnais vont le laisser certainement aux Tunisiens. C'est un ballon envoyé dans un angle mort. Gassama n'avait rien à craindre. Et les Tunisiens vont rester haut pour presser et empêcher ou gêner la relance française. Non, mais c'est un adversaire en tout cas qui me semble intéressant pour l'équipe lyonnaise, parce que justement c'est un adversaire qui joue, qui ne reste pas dans son camp, qui presse les Lyonnais. Les Lyonnais seront de toute façon amenés à jouer des équipes comme ça, même en championnat, mais aussi en coupe, hein. Donc c'est intéressant ce match. Il y a des duels. Et là, on a sanctionné, eu un beau là. Ouais, on a sanctionné un pied haut tunisien sur le jeune Lamine Gassama. Alors on voit, oui, pied haut, même sur le bout du pied de Lamine. C'est logique que l'arbitre siffle un coup franc. Et puis on a une petite pensée pour Claire, tiens, et Kleber Anderson qui sont restés à l'OL, hein, voilà, pendant Claire, ce stage. tout à fait. Donc ils sont convalescents, voilà. Et puis il manque aussi Makoun, bien sûr, qui est avec Bien sa sûr. sélection camerounaise. Oh, quel bon ballon là, de très bien. Kimi Anderson pour Kimi Kallström, pardon, pour la frappe de Bafé Gomis, sortie par le gardien de but. Il a bien cadré Gomis. L'angle n'était pas évident. Ouais, là, il est un peu en retard. Il cherche à faire un geste qui semble difficile. Mais en tout cas, Gomis montre de réelles intentions. Il est assez présent. Fait des appels. Gomis, c'est 10 buts sous le maillot lyonnais cette saison, toutes compétitions confondues. C'est le deuxième buteur lyonnais derrière Lisandro, 13 buts. Oui, non, mais ce sont, je pense que Lisandro et Gomis sont des recrues de toute façon intéressantes. Bon, ils n'ont en plus, ils ont mis pas mal de buts, bien sûr, mais tout en sachant qu'ils n'ont pas tout le temps ensemble. Donc, et sans trahir un secret, Christian, tu aimerais bien les voir alignés plus souvent ensemble au départ. Ah oui, notamment au stade de Gerland, parce que je pense qu'on peut pas. Il y a un moment donné où il faut prendre des risques, et moi je verrais bien deux attaquants de pointe à Gerland, parce qu'ils peuvent jouer ensemble, ils peuvent avoir des occasions. Ça demande plus de travail au milieu, mais c'est un ensemble de choses. Ouais. La bonne intervention de